Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle euh, tu écoutes ce partage. Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Simama le Dieu de Dieu. Bienvenue ceux nous jouons sur notre balade proverbiale euh, du 27. Du 27. La balade proverbiale, c'est justement ce moment où nous méditons un proverbe par jour, sachant qu'il y en a 31. Et chaque jour, à travers ce proverbe-là, Dieu peut nous donner une sagesse. Je ne veux pas dire une petite sagesse, mais une grande sagesse qui va permettre qu'on puisse s'approcher encore plus de lui ou qui va nous donner une plus-value, qui peut nous permettre de mieux le comprendre. En tout cas, aujourd'hui, nous nous dirigeons directement dans Proverbe 27 et le premier verset dit ne te vante pas ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut affronter. Parce qu'il y a des jours qui sont extrêmement pénibles, il y a des jours qui sont extrêmement joyeux. Mais que ce soit pénible ou que ce soit joyeux, sois modeste, sois confiant en sachant que chaque jour a son lot de bonheur et son lot de peine et que ce n'est que passager. Qu'un autre te loue et non ta bouche, un étranger et non tes lèvres. Il ne faudra pas que chacun puisse lui-même s'auto-glorifier à un certain point. C'est mieux de laisser les autres le faire. La pierre est pesante et le sable est lourd, mais l'humeur de l'insensé pèse plus que l'un et l'autre. C'est très important. Quelle est l'humeur que nous présentons aux gens? L'humeur que nous présentons aux gens, c'est une humeur qui souvent est une humeur qui peut donner la paix comme ça peut retirer la paix. Lorsqu'on regarde le verset 4, ça dit la fureur est cruelle et la colère impétueuse, mais qui résistera à la jalousie. Parce que la jalousie est souvent comme si c'est un vice qu'on a, on s'est habitué, mais on ne s'habitue pas à la jalousie. Pourquoi? Parce que ça crée des choses qui n'existent pas forcément et ça bouffe. La jalousie est comme, en informatique, on appelle ça un démon. Un démon, c'est D-A-E-M-O-N. Ce n'est pas démon comme le reliquat d'un ange déchu, mais un démon, c'est un processus qui tourne en background et qui bouffe l'énergie. Quand vous avez vos ordinateurs qui sont souvent très, très lents, c'est en fait parce qu'il y a beaucoup de programmes qui tournent en background et qui consomment le temps processeur et le temps mémoire. Et c'est ça justement qu'on appelle un démon. La jalousie et certains péchés sont peut-être apparemment pas très graves, mais ce sont des choses qui nous bouffent de l'intérieur. Ça bouffe l'énergie que tu aurais dû donner à un projet, ça bouffe l'énergie que tu aurais dû donner à ton prochain, ça bouffe l'énergie et la disponibilité mentale ou physique ou spirituelle que tu aurais pu utiliser pour faire quelque chose de bien. Et le verset 5 dit, mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. C'est pour ça que Dieu est l'hypocrisie. Et l'hypocrisie ne devrait pas être le partage des chrétiens. C'est mieux lorsqu'on est d'accord, on dit. Lorsqu'on n'est pas d'accord, on dit. Mais quand on dit, on ne s'accroche pas. On dit, on quitte dessus. Que de dire A alors que tu penses B. Que de rire alors que tu veux pas rire. Que de pleurer, ainsi de suite. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut s'accrocher sur ça. Parce qu'en réalité, le verset 3 nous dit que l'humeur de l'insensé pèse l'un de l'autre. Il ne faut pas qu'on puisse confondre le fait de dire son opinion et le fait de transformer les humeurs pour gâter l'humeur partout. Verset 6, les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers de l'ennemi sont trompeurs. Extrêmement important, c'est ce que nous dit encore le verset 5. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. C'est-à-dire, même si ton ami te fait du mal, même si ton ami te dit quelque chose qui te blesse, ça montre qu'il t'aime. Mais ceux qui aiment plutôt ceux qui leur disent ce qu'ils aiment entendre, ceux qui donnent les coups de bisous, c'est justement quelque chose qui est extrêmement trompeur et c'est le signe de quelqu'un qui ne t'aime pas. C'est ça que Dieu appelle l'inimitié. C'est être ton ennemi que de te dire seulement ce qui cadre avec toi. Or, les êtres humains sont tellement habitués à ce qu'on leur loue, à ce qu'on leur dise ce qui cadre avec eux, qu'ils n'arrivent plus à comprendre que lorsque on tient à eux, on doit leur dire ce qui ne les arrange pas forcément. Et c'est souvent très très grave avec la gente féminine parce que on se retrouve en train de dire que tu me reproches. Ce que j'ai fait, tu ne dis pas que c'est bien, et ainsi de suite. En tout cas, c'est pour dire que on ne donne des conseils de changement qu'aux personnes qu'on considère. Et lorsqu'on ne considère pas quelqu'un, tout ce que cette personne a fait, on lui dit oui, c'est bien parce qu'on s'en fout au fond. Mais cette sagesse-là, c'est ce que nous devons gagner ce matin.
Et lorsqu'on continue, on dit, celui qui est rassasié foule au pied le rayon du miel, mais celui qui a faim trouve doux ce qui est amer. On peut voir comme le peuple, quand il traversait le désert, la manne était pour eux comme le gâteau au miel. Mais plus tard, ils ont dit que c'était plus bon. Ça veut dire qu'en réalité, dans la difficulté, dans la famine, on peut trouver la grâce de respirer, on peut trouver la grâce de boire de l'eau, on peut trouver la grâce de manger les choses simples. Mais lorsque le cœur devient hautain, lorsqu'on considère qu'on est, lorsque le cœur devient rempli, on se dit que boire de l'eau n'est plus important, il faut boire plutôt du jus, de la bière. On se dit que respirer l'air, même il faut respirer plutôt un type d'air. On ne se contente plus de ce que Dieu nous donne par défaut, jusqu'à ce qu'on se rende compte que ces choses-là, qui étaient plus importantes, on a foulé aux pieds. C'est très important de pouvoir méditer dans la famine et de pouvoir garder son cœur pour qu'il ne ne déborde pas lorsqu'on est dans l'abondance. Verset 8. Comme l'oiseau qui est loin de son nid, ainsi est l'homme qui est loin de son lieu. C'est pour ça qu'il faut avoir le chez-soi. C'est très important. Pour ceux qui jouent avec leur village, pour ceux qui jouent avec d'où ils viennent, ils jouent avec leur pays. Si toi, tu n'es pas enraciné quelque part, tu es comme un oiseau qui est partout. Imaginez un oiseau qui vole de pays en pays sans jamais savoir d'où il vient. Même les oiseaux migrateurs ne font pas ça. Même s'ils migrent partent quelque part, plus tard ils savent d'où ils viennent, ils reviennent là-bas. Mais les êtres humains qui vivent sans savoir d'où ils sont, avec des fallacieuses raisons, c'est des choses qui ne sont pas bonnes. Et Dieu, en réalité, nous dit, puisque lui, il est notre concepteur, il dit que cette manière de vivre-là va créer forcément des problèmes. Il dit encore que, verset 9, l'huile et les parfums réjouissent le cœur et le conseil affectueux d'un ami doux. Verset 10, n'abandonne pas ton ami et l'ami de ton père. Et n'entre pas dans la maison de ton frère au jour de ta détresse. Mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné. C'est très important de ne pas abandonner ses amis parce que généralement, il y a beaucoup d'êtres humains qui sont des amis de circonstances, des amis de contexte. C'est pour ça qu'il faut avoir des vrais amis qui peuvent être là, qui peuvent quitter d'un pays pour aller dans un autre pays te regarder, quitter une ville, aller dans une autre ville te regarder, et non des amis que vous êtes amis juste parce que vous êtes dans la même association, vous êtes amis parce que vous êtes dans la même classe, vous êtes amis parce que vous êtes à la même université. Non, ça c'est des camarades, ce n'est pas forcément des amis. Mais un ami est très important. Et l'ami de ton père, c'est très important parce que l'ami de ton si tu sais la valeur d'un ami, alors la valeur de l'ami de ton père, en réalité, c'est aussi la même chose parce qu'ils ont eu la même relation que tu as avec ton ami. Et c'est très important de savoir que quand tu as cette relation-là de façon assez profonde, tu as une considération différente des fils de tes amis. Les fils de tes amis sont toujours comme tes fils aussi. Et dans ce cadre-là, on continue en disant que méfie-toi d'aller dans la maison de ton frère le jour de la détresse parce que tous ceux qui te voient dans la détresse ne veulent pas forcément t'aider. Il y a ceux qui, dans la détresse, veulent aussi comparer leurs problèmes à tes problèmes. Il y a ceux qui, dans la détresse, sont même contents de dire qu'enfin, toi, tu es montré que toi aussi, tu veux montrer qu'ainsi. Il y a ceux qui, dans la détresse, font semblant d'être avec toi alors qu'ils sont totalement très, très contents et très, très opposés à toi. Il y a ceux qui, dans la détresse aussi, ne cherchent même pas à comprendre ta détresse, mais ils essaient de tourner pour gagner quelque chose derrière. Il y a ceux qui, dans ta détresse aussi, s'en foutent. Même si tu es là à leur raconter, tu pleures, tu leur dis des choses, ils s'en foutent vraiment, même s'ils te disent oui, oui, oui. Et c'est justement ça qui est important de se dire, à un moment donné, face à ta détresse, il faut d'abord chercher Dieu, il faut d'abord chercher l'Église, il faut d'abord chercher les vrais amis. Et ce n'est pas forcément ton frère. Et c'est très important de comprendre ça aussi. Pourquoi? Parce que mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné. Beaucoup de personnes ne comprennent pas qu'en société, même si ton frère est loin, si quelque chose veut t'arriver, c'est d'abord ceux qui sont proches. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui souvent ont cette fâcheuse tendance de ne pas considérer leurs voisins parce qu'il y a un certain mépris. Mais ce n'est pas ça que Dieu a bien voulu que nous puissions avoir. Nous ne devons pas considérer nos voisins avec le mépris. Nous devons continuer à considérer nos voisins comme des personnes qui sont là pour nous aider et ce sont nos premiers prochains. Parce que lorsqu'il y a un problème dans ta maison, c'est d'abord ton voisin qui va t'aider. Lorsque tu as un problème sur toi, même sur ton intégrité, sur ta santé, c'est d'abord ton voisin qui va t'aider. Donc il ne faudra pas qu'on puisse continuellement mépriser cela. Parce qu'il y a des gens qui vivent comme s'ils se suffisent, parce qu'ils ont des grosses barrières, parce qu'ils s'en sortent, parce qu'ils se disent que le voisin est pauvre, et ainsi de suite.
Jusqu'au jour où face à un problème, on se rend compte que c'est celui qu'on méprise là qui nous aide. C'est aussi des choses comme ça qu'il ne faudra pas négliger. C'est très important. Alors, le verset 11 dit, mon fils, sois sage et réjouis mon cœur, et je pourrai répondre à celui qui m'outrage. Parce que justement, il ne faudra pas qu'on vienne dire que tes enfants sont comme ça, tes enfants sont comme ceci. Il faudra que le comportement des enfants puisse être une bénédiction pour les parents, puisse être une fierté pour les parents. Parce que lorsque un parent prend de l'âge, lorsqu'on avance, en réalité, à un moment donné, c'est le comportement de nos enfants qui nous rend soit fiers. Et dans ce cadre-là, on continue en disant, le verset 12, l'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. L'homme prudent voit le mal, pourquoi? Parce qu'il a la capacité d'analyser comment il avance. Mais les gens simples d'esprit vivent le jour. Ils se lèvent, ils mangent, ils partent, ils travaillent, ils dorment, ils se lèvent le lendemain, ils font la même chose, ainsi de suite, ainsi de suite. Et lorsqu'on va lui dire que ce n'est pas comme ça qu'on vit, il y a certains détails, il y a certains métadonnées qu'il faut analyser, il y a certains comportements qu'il faut regarder. On dit que non, Dieu travaille, ah non, Dieu va travailler, non, Dieu, non. C'est très important d'analyser souvent le chemin par lequel Dieu nous fait passer. En analysant ça, on peut voir comment Dieu nous conduit et on peut voir ce qu'il faut corriger. Le verset 13 dit, prendre son vêtement quand il a cautionné autrui, exige de lui des gages à cause des étrangers. Si l'homme bénit son prochain à haute voix le grand matin, c'est envisagé comme une malédiction. Une gouttière continue dans un jour de pluie est une femme querelleuse sont choses semblables. Donc, nous avons vu dans les balades proverbiales précédentes que, justement, il y a deux étapes. Il y a l'étape où une femme querelleuse pousse son mari au coin de la maison. Et après, il y a une autre étape où la femme querelleuse, après, lorsqu'elle ne se repent pas et continue, elle pousse son mari dans le désert. Et justement, après, on oublie que la source, c'est justement simplement le manque de paix. Et ici, on dit que une gouttière continue dans un jour de pluie, une femme querelleuse, quelque chose qui ne s'arrête pas, quelque chose qui ne s'arrête pas, les bavardages qui ne s'arrêtent pas. Aucun être humain n'a besoin de ça. Quelles que soient les raisons et quelles que soient les justifications qu'on va chercher de tourner pour dire que non, c'est comme ça que les femmes sont, non, ça ne se fait pas. Et le verset 16 dit, celui qui la retient, retient le vent et sa main saisit l'huile. Donc la femme querelleuse, en fait, malheureusement, dans le corps de Christ, on est venu dire que des choses anti-bibliques sont devenues bibliques, mais il ne faut pas retenir quelque chose qui est mauvais. Quelque chose qui est mauvais, quelque chose qui va créer la mort, quelque chose qui va créer le désespoir, quelque chose qui va créer la tristesse, il ne faut pas retenir. On dit qu'il ne faut, c'est la parole de Dieu qui dit que la femme querelleuse, il ne faut pas la retenir. Parce que si tu la retiens, tu retiens le vent. Et si tu la retiens, c'est comme si tu saisis l'huile. Ça veut dire qu'elle glisse, elle glisse. Parce que le problème avec ce type de personnes, c'est que comme ils pensent que ce qu'ils font est bien et que c'est justifié et que Dieu est de leur côté, ça fait que quel que soit ce que tu vas faire pour arranger la situation, ils vont prendre ça comme si c'était une faveur qu'ils te font ou qu'elles te font. Et avec ça, tu vas te retrouver à la fin être épuisé. C'est pour ça que Dieu te dit en avance que si tu retiens une femme querelleuse, tu retiens le vent. Et c'est ça qui fait que ce sont des parties qu'on ne peut pas lire dans le corps de Christ. Dans le corps de Christ, quand on voit ceci, on traverse. Parce qu'on risque de détruire les fausses doctrines avec ça. Parce que imaginez une étude biblique où on médite sur qu'est-ce que ça veut dire que de ne pas retenir une femme querelleuse. Parce que si tu fais ça, tu es en train de retenir le vent. Est-ce qu'un être humain peut retenir le vent? Est-ce qu'un chrétien par sa force peut retenir le vent? Alors, est-ce qu'un chrétien, donc, par sa force, peut retenir une femme querelleuse? Est-ce qu'en utilisant les versets bibliques tournés, en changeant de sens, est-ce qu'on peut retenir le vent? De même aussi. En tout cas, la balade proverbiale nous permet de méditer pour comprendre quelque chose. Peut-être une chose peut nous aider, l'autre peut ne pas nous aider, mais quel que soit l'âme, ce que Dieu dit, nous devons considérer et donner la valeur à ça et laisser le Saint-Esprit nous guider sur le reste. Alors, verset 17, comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Celui qui soigne un figuier mangera le fruit, et celui qui garde son maître sera honoré. Donc, soit tu pars au champ, soit tu fais des services.
Soigner le figuier veut dire faire l'agriculture, travailler pour que la nature puisse te récompenser. Et garder ton maître veut dire faire des services. Ça veut dire si tu travailles pour le champ, aide les gens et tu seras honoré. Ça veut dire que Dieu te dit, soit tu travailles au champ, l'agriculture, l'élevage, pour que la nature te nourrit, soit tu travailles pour les hommes, pour que ces hommes-là t'honorent et te nourrissent. C'est très important. Être au milieu et justifier. Il n'y a pas un endroit où on a dit qu'il faut lire la Bible, Dieu va te nourrir. Il n'y a pas un endroit où on a dit qu'il faut seulement t'asseoir et dire que Dieu. Après, ta mamie serait pleine. Ou ton prochain qui va vouloir l'aider, tu vas l'aider. C'est très important. Donc ici, c'est deux types de travail. Le travail au champ et le travail dans la société. Euh, Lorsqu'on continue, on dit, le verset 21, le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or. Mais un homme est jugé d'après sa renommée. À un moment donné, on peut tout avoir, mais si on a une mauvaise renommée, c'est très important. C'est pour ça que nous disons toujours, c'est plus important d'avoir une parole qui a de la valeur que d'avoir toute autre chose. Quand tu dis quelque chose, tu fais. Et tu fais sans chercher les raisons. Tu fais sans justifier. Il ne faut pas être que quand tu dis quelque chose, on doute. Il ne faut pas quand tu dis quelque chose, on dit ah, celui-ci, il parle, c'est lui qui parle souvent là. Il faut que quand tu dis que c'est A, qu'on sache que oui, ce gars-là, ce qu'il a dit, c'est A. Et que même le jour que vraiment ça sort B, tu dis que voilà pourquoi c'est sorti B, voilà, je m'en excuse. Pourquoi sache que non, c'est seulement cette fois-là. Il ne faudra pas être comme les gens ici dehors qui parlent des choses qui arrivent à l'heure de faire, ils sortent des raisonnements et cherchent des versets bibliques pour justifier ainsi de suite. Si tu dis que tu vas venir quelque part à 10 heures, soit là à 10 heures, soit même là à 9 heures, à 9 heures passées, ainsi de suite. Ne viens pas à 11 heures commencer à dire que Dieu a dit que vraiment, Dieu a dit qu'il faut être doux, il faut être conciliant. Il y a vraiment, Dieu a dit qu'il ne faut pas être dur. C'est une justification qui fait qu'on se retrouve dans le corps de Christ. C'est une médiocrité qui fait qu'à un moment donné, les gens du monde arrivent à dire que vous prétendez être parfait comme Dieu, mais voilà, vous êtes même pire. Dans le corps de Christ même, on se rend compte que les gens, les païens sont souvent même très tranchants, que ceux qui sont censés être la lumière que nous sommes. Et c'est pour ça que la parole de Dieu dit, les fils du monde sont devenus plus sages que les fils de la lumière. Et à un moment donné, lorsqu'on continue, on dit, euh, 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 quand tu pileras l'insensé dans un mortier au milieu des grains avec le pilon, sa folie ne se séparera pas de lui. C'est quand tu ne détectes pas l'insensé au moment donné, tu vas faire les discussions vaines en passant de changer. On ne change pas les insensés, c'est Dieu seul qui le fait. Connais bien chacune de tes brebis, donne le soin à tes troupeaux. Toutes les sources de tes revenus, il faut prendre soin. Pourquoi? Parce que toute la suite du verset 27 parle de ça. Car la richesse ne dure pas toujours, ni une couronne éternellement. Ce que tu as actuellement, même si c'est la source d'un revenu, il faut savoir que ça va passer, ça ne va pas durer éternellement. Donc c'est ce que tu en fais qui est important. Mais le verset 27 dit, le fond s'enlève, la verdure paraît et les herbes des montagnes sont recueillies. Ça veut dire que tout change. À un moment donné, le fond de ta vie doit changer. À un moment donné, la verdure doit paraître. À un moment donné, cette verdure-là va encore redevenir le fond et après on va enlever, ça va redevenir. Donc tout est cyclique dans la parole de Dieu. Verset 26 dit justement aux chrétiens d'avoir plusieurs sources de revenus. Le verset 26 dit qu'un chrétien doit avoir plusieurs sources de revenus. Il dit qu'il y a l'agneau pour se vêtir. Il faut une source de revenus pour ton vêtement. Il y a les boucs pour payer le champ. Ce n'est pas l'agneau qui paye le champ. Ce n'est pas le bouc qui utilise pour se vêtir. La première source de revenus, c'est l'agneau pour te vêtir. Comme pas de source de revenus, on ne parle pas formellement. On parle de source de ressources. Comme dans Proverbe 31, on voit comment la femme vertueuse travaille. On voit donc qu'un chrétien doit avoir les agneaux pour se vêtir, une source de revenus pour se vêtir. Il doit avoir une source de revenus encore pour payer le champ. Et il doit avoir maintenant une autre source de revenus, le lait des chèvres pour sa nourriture et pour celle de sa maison et à l'entretien de ses servantes. Pourquoi? Les sources de ces revenus-là, ce n'est pas les sources de revenus pour boost yourself, pour montrer que tu es devenu riche, pour montrer que tu es au-dessus des autres. Non, c'est pour prendre soin de ta maison et de tes servantes. Donc ici, on a les agneaux, qui est une première source de revenus, les boucs qui sont une première source de revenus, les chèvres qui sont une troisième source. Donc un chrétien devrait avoir minimum 3 sources de revenus. Que Dieu nous aide vraiment à comprendre ces profondeurs-là et en sachant que le but de cette source n'est pas de gagner le monde. Parce que quand on va aller parler, ils vont dire que on dit de gagner le monde, que c'est l'évangile de la prospérité. Faisons attention, pourquoi? Parce que
faire l'œuvre de Dieu, ce n'est pas dans un axe, c'est un ensemble d'axes. Et si on ne travaille pas dans cet ensemble d'axes-là, on privilégie un axe parce que c'est cet axe-là que j'aime beaucoup, que je suis habitué, on va négliger les autres axes. Dieu est un Dieu qui est multimodal. Dieu est un Dieu qui est énorme. En tout cas, à travers ces sagesses et ces parades proverbiales, méditons et Dieu va nous parler forcément. Merci d'avoir écouté ce partage. Merci d'avoir participé à cette balade avec nous. Et n'oublie pas de t'abonner si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne. Et n'oublie pas de reméditer encore toi-même et de ressortir, pourquoi pas, de partager avec nous ce que tu as compris d'autre, un dépôt que Dieu t'a donné. Merci et à bientôt.